Invraisemblable. La situation que traverse notre pays, notamment depuis jeudi dernier, est totalement abracadabrantesque. Qui pouvait imaginer que nous serions en ce moment dans une telle crise de régime, puisque le gouvernement a décidé d'agir par la force et la brutalité, non seulement d'un point de vue social, avec sa politique et son projet de contre-réforme des retraites, mais aussi d'un point de vue démocratique, puisqu'il a actionné le 49.3, la majorité étant introuvable à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que non content d'avoir méprisé le dialogue social, comme on dit, c'est-à-dire le point de vue des syndicats, de tous les syndicats unis dans cette appréciation du projet du gouvernement sur les retraites, non content de s'être assis royalement sur le point de vue des Français, et je rappelle que 9 actifs sur 10 sont opposés à ce projet de réforme, ne veulent pas qu'on transforme les 2 plus belles années de retraite en 2 pires années de travail, et on les comprend. Une fois qu'ils ont dit, au fond, on s'en fiche littéralement de tout ça, ils ont osé mépriser le Parlement, c'est-à-dire refuser le vote à l'Assemblée nationale, puisque les menaces même qu'ils avaient fait à l'égard de LR, en tout cas toutes les tractations, n'ont pas pu aboutir et que cette majorité était introuvable à l'Assemblée nationale. Et donc ils ont décidé de passer en force. Ils auraient pu faire autrement, ils auraient pu laisser l'Assemblée nationale délibérer et si c'était un non, eh bien s'y soumettre, ce qui est quand même normal en démocratie, de laisser pour ce qui est de la législation le pouvoir au Parlement. Non, Emmanuel Macron a décidé que le pire de la Ve République serait son point d'appui, mais ce n'est pas une porte de salut dans le pays, et on l'a vu assez vite, puisque nous avons déposé une motion de censure immédiatement, et que depuis l'annonce du 49.3 jusqu'au vote de la motion de censure, qui s'est joué à 9 voix près, le gouvernement était renversé, ce qui veut dire que c'est tout petit. Le gouvernement ne tient aujourd'hui plus qu'à un fil. Eh bien, tout au long de ces moments-là, les Français ont connu un regain de mobilisation et de colère. Ça a même été une explosion de rage à l'annonce du 49.3 et une deuxième explosion de rage quand on a vu que ça se jouait à 9 voix. Et progressivement, on sent très bien que la mobilisation repart de plus belle, parce que c'est insupportable d'imaginer qu'un seul homme, s'appuyant sur un mécanisme légal, mais la légalité ne veut pas dire la démocratie, puisse imposer son point de vue à la majorité. Et donc, on est dans un moment de crise très très forte, et le pouvoir, pour l'instant, choisit la stratégie de la tension, comme on l'a vu avec la façon dont il réprime les mobilisations, d'abord en interdisant des manifestations très vite. Le premier soir, on pouvait être place de la Concorde, dès le lendemain, c'était terminé, et puis partout, on voit bien que les manifestations ne sont pas autorisées, donc il y a une volonté d'empêcher la mobilisation d'être là. Ensuite, on a vu la façon dont les manifestants étaient accueillis, ils sont nassés, beaucoup d'opérations avec des coups de batraque pour essayer de disperser la foule, et puis des interpellations en nombre délirant, absolument délirant, au point d'ailleurs qu'on se rend compte qu'il y a un décalage depuis plusieurs jours entre le nombre de personnes qui sont interpellées et le nombre de personnes qui sortent. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont des motifs véritables d'être en garde à vue, et bien ça doit représenter 1, 2 ou 3% des gens qui sont interpellés. Donc c'est délirant, c'est-à-dire que c'est une méthode qui vise à intimider, qui vise à faire peur, qui vise à stigmatiser, à créer des scènes de violence qui, si elles sont vues en boucle, pourraient, en tout cas c'est le cynisme du pouvoir, contraindre des gens à rester chez eux, ou en tout cas les apeurer pour aller manifester. C'est pas ce qui se passe pour l'instant. On a au contraire l'impression que les gens sont très en colère, y compris vis-à-vis de cette répression insensée, de cette violence d'État, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et que cette violence d'État, dans les régimes néolibéraux, est souvent de mise. On sait très bien que plus les politiques sont violentes socialement par la volonté de tout déréguler et d'abaisser les droits et les protections, plus on a dans le même temps de la répression et du contrôle social. Ce sont vraiment les deux mamelles du néolibéralisme, à la fois dérégulation économique et contrôle social accru. Ça, c'est important de toujours l'avoir en tête. Et donc, ça, c'est la réponse pour l'instant du gouvernement. Mais au moment où il nasse les manifestants, on a immédiatement en tête l'idée que c'est lui qui est dans la nasse. C'est Macron qui est dans la nasse, parce qu'on ne voit pas comment il peut se sortir de cette affaire. À l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité, pour ceux qui avaient un doute, et il était légitime d'avoir un doute, que sur un certain nombre de sujets très à droite, il ne trouve pas finalement l'appui des Républicains. Mais là maintenant,
On voit bien qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité dans le pays, et même un pays qui est de plus en colère contre lui. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, hein, la confiance est très en berne et les gens enragent, pour reprendre ce terme d'un très beau texte d'ailleurs que je vous recommande de Nicolas Mathieu, qui est prix Goncourt en littérature et qui a fait un magnifique texte dans Mediapart pour exprimer cette rage qu'on ressent en interpellant le pouvoir et en disant mais est-ce qu'ils ont pensé, avez-vous pensé à la dureté en fait des politiques que vous menez? Donc bref, je vous invite à lire ce texte si vous ne l'avez pas déjà lu. Mais c'est ça, cette espèce d'impression d'une rage communicative, y compris dans la jeunesse, fortement dans la jeunesse, puisque là cet après-midi j'étais encore au commissariat voir, c'était des jeunes femmes dans le 1er arrondissement qui avaient manifesté. Elles devaient avoir 18 ou 19 ans, pas tellement plus. Et malheureusement, peut-être c'était leur première manifestation, en tout cas leur premier grand mouvement social, et elles se retrouvent 24 heures en garde à vue, c'est-à-dire voilà, dans un tout petit réduit, avec très peu de lumière, des matelas de briques et de broc, une petite couverture et de la nourriture assez peu ragoûtante de ce qu'on en a vu. Comme première expérience citoyenne, c'est quand même assez effrayant, mais c'est une manière pour le pouvoir et pour Darmanin de vouloir encore une fois intimider et empêcher que la manifestation puisse grandir. Je ne crois pas que c'est ce qui va se passer dans le pays, et les difficultés pour Macron vont devenir de plus en plus grandes, parce que jeudi s'annonce une immense mobilisation, avec des millions de personnes probablement dans la rue. Les grèves reprennent dans un certain nombre de secteurs, on le voit avec les raffineries, mais je pense que ça peut être tout à fait contagieux en dépit de la difficulté, et c'était le cynisme de Macron, que d'imaginer que les temps étant si durs, avec l'inflation, avec les salaires en berne, les gens ne tiendraient pas. Les éboueurs d'ailleurs ont tenu très longtemps, et au bout d'un moment, mais ils arrivent au bout du bout, et parce que évidemment il faut bien vivre malgré tout, et que c'est très compliqué de joindre les deux bouts. Alors évidemment, chaque jour de grève où on perd 70, 80, 100 euros, c'est très difficile pour pouvoir tenir. Mais je trouve que les Français tiennent bon, tiennent tête, fortement, et qu'il y a aussi de la solidarité qui s'organise, je pense en particulier aux caisses de grève, et que la volonté d'en découdre a repris du galon, parce que le pouvoir en place a l'air totalement rigide, tout à fait rigide. Donc on est dans une impasse, et la question est de savoir comment tout cela peut se dénouer. Il y a une solution simple, c'est qu'Emmanuel Macron retire le projet. Ça, c'est le point, je dirais, d'achoppement. Les Français ne veulent pas de cette loi. Le gouvernement s'entête, le bras de fer est là, et nous devons le gagner. Donc s'il y a des millions de personnes dans la rue jeudi, c'est d'abord pour obtenir le retrait. Mais on se rend compte que la crise est bien plus profonde, et qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle république, c'est-à-dire une constitution qui permette de remettre à plat le lien de confiance entre les institutions et les citoyennes et les citoyens, puisqu'il y a quelque chose qui, visiblement, ne tourne absolument plus rond. Cette nouvelle République, elle me paraît une des réponses adaptées à la séquence. Et puis, pour terminer, c'est sûr que le cadre aujourd'hui où on a sinon blocs, au moins 3 pôles politiques, hein, entre la Macronie qui est très mal, mais qui est cette espèce de socle, de bloc d'extrême centre, si on peut dire, l'extrême droite qui est là, et la NUPES qui émerge avec force, eh bien, de ces 3 pôles, de cette tripolarisation, il va falloir que sorte une majorité demain. Alors, je ne crois pas que le gouvernement aujourd'hui ait l'intention de dissoudre. Il n'y a pas pour l'instant intérêt. Il peut finir par y être contraint, mais il n'y a pas intérêt. Nous, en tout cas, du point de vue institutionnel, on va essayer de tout mobiliser pour à la fois faire tomber la loi, avec un recours que nous avons déposé au Conseil constitutionnel, mais aussi avec le référendum d'initiative partagée qui permet de récolter 4,7 millions de signatures et de demander un référendum. Bref, on veut faire feu de tout bois d'un point de vue institutionnel, parallèlement à la mobilisation sociale, qui reste la clé, évidemment, pour faire reculer le gouvernement et pour préparer les victoires à venir, parce que la question politique qui est là, devant nous, et qui peut nous permettre de sortir de la crise de régime, c'est évidemment qu'on arrive à dégager une majorité plus franche dans le pays, et on voit bien que ça tend, et qu'il y a une course contre la montre qui est engagée avec l'extrême droite, et que nous devons
avec la NUPES, qui est le cadre de rassemblement, qui est celui qui peut nous permettre de gagner, eh bien, nous avons la responsabilité de le faire grandir pour le faire advenir et de le faire advenir au pouvoir tout simplement, parce qu'il y a des issues. À un moment donné, on peut gagner sur la loi retraite, mais on voit bien que ce qui se joue est bien plus profond et suppose non seulement de se mobiliser pour gagner à court terme, mais que si on se mobilise beaucoup à court terme sur des coordonnées qui sont des coordonnées sociales et démocratiques, alors nous préparons les victoires à venir qui sont indispensables pour sortir de la crise de régime et pour permettre de relancer l'idéal de progrès, parce que pour l'instant, c'est vrai que la perspective, et c'est d'ailleurs ce qui remue la population, c'est qu'elle voit qu'en termes de perspective, on est soumis à des espèces de régressions en chaîne à tous les niveaux et qu'il faut sortir de cette logique régressive pour rentrer dans une nouvelle dynamique qui est celle du progrès. Voilà, ça veut dire qu'il faut, dans les jours qui viennent, à la fois soutenir tout ce qui bouge dans la société pour tenir tête au gouvernement et faire de la politique parce que l'issue, elle est sociale et elle sera au bout du bout aussi politique.